concours du Master of Port, c'est pour moi l'un des jolis concours qui met en valeur l'un des plus grands vins du monde, l'un des plus emblématiques, qui est le Porto, dans à la fois son histoire, sa culture, mais également son actualité. Je suis très heureux de vous accueillir ici, au nom de l'Union de la Cérémonie française, avec l'ensemble de mes collègues des 21 régions. Un très gros niveau, donc on a été obligé effectivement de travailler un petit peu tard pour les départager, mais c'est toujours un plaisir et un bonheur. Alors il y a d'abord une sélection avec une cinquantaine, soixantaine de participants, et puis ensuite on a gardé cette fois-ci 9 demi-finalistes, et ensuite 3 finalistes, et il y aura un vainqueur. L'attaque en bouche est franche, agréable, nette. Le disque est fort, les larmes sont lentes. On sent qu'il y a eu une recherche de l'acidité volatile qui va équilibrer et donner de là à toute l'aromatique du vin. Il y a les critères de sélection du Master of Port, c'est d'abord effectivement de la théorie, pour pouvoir, je dirais, être sûr que le Master of Port a un vrai socle de connaissances sur le Porto et ses vins, et puis sa région. Et après, c'est effectivement la dégustation. Le Master of Port est celui qui effectivement a la meilleure connaissance technique, théorique, de dégustation et d'histoire de ces vins. Master of Port, c'est une manifestation très importante pour le vin de Porto, car il démontre qu'il n'y a pas du Porto, mais il y a des Portos. Il faut le présenter aussi d'une façon très simple, comme un vin de base de cocktail, jusqu'à des maridages avec une gastronomie très complexe, très élaborée. Le menu Pignao à 145 € de votre carte. Les clients de la table 15 ont choisi pour se faire plaisir une bouteille de vintage Andresen 2003 et souhaitent que vous procédiez à son ouverture au feu et la serviez aussitôt pour accompagner les amuse-bouches. L'objectif de notre entretien aussi, aujourd'hui ici, c'est de développer de plus en plus les vins du Porto et en même temps qu'on fait le choix d'un nouvel ambassadeur du vin du Porto pour que ces personnes nous va aider à mieux développer le marché en France et ouvrir une nouvelle porte pour ce marché. Donc en fait le Master of Port nous aide à tisser des liens entre la France et le Portugal. Et je pense que c'est constructif et que nous avons des choses à faire dans l'avenir puisque le Porto évolue et qu'il devient plus contemporain, avec des modes de consommation plus contemporains. Et je pense que c'est le vœu de l'Institut du Porto et aussi de ses ambassadeurs. Um vinho do Porto, produzido nas encostas heróicas do Douro, envelhecido durante muitos anos em cascos de madeira nas caves de Vila Nova de Gaia, para ganhar estes tons aloirados. The role of the Confraria do Vinho do Porto is to promote the heritage and the traditions of port wine. So the Confraria every year inducts a number of people considered to have done good work for port wine. And then, of course, we also induct leaders of countries. Et je suis très surpris de cette convocation, surtout aussi de la moyenne d'âge tellement jeune. C'est très important pour le futur du vin. Il serait bien que les sommeliers puissent servir des cocktails convenables et il serait bien que les barmen puissent servir convenablement du vin. Je vous remercie de cette mission qui me revient à faire la passation du trophée vers Gaëtan. Pour la marque Porto Cruz, qui est le numéro 1 mondial, il est extrêmement important d'être présent ici à l'ambassade du Portugal. La présence de toutes les marques de Porto avec leurs différentes qualités, aussi bien des LBV, des vintage, des millésimes, montre la richesse des uns et des autres. Et le Master of Port est une des illustrations du développement du marché. Master of Port pour un sommelier français,
Ça représente une ouverture sur le reste des vignobles mondiaux. Porto étant une des appellations les plus anciennes, si ce n'est la première appellation à avoir légiféré sur sa production. Et puis c'est toute une histoire de culture, de pays. Quand on apprend le Master of Port, on n'apprend pas juste les vins, on apprend toute une culture, toute une tradition en fait. Moi, le Porto, c'est un des vins avec lequel j'ai séduit ma femme. C'est un moment de séduction, c'est un moment où on prend son temps. J'ai nommé Res Maxime de Porto. Porto, déjà en tant que vin fortifié, donc on a une composante bien sûr liée à l'alcool ajouté, mais cela rentre dans ce que je pourrais appeler une sainte trinité, où elle va être évidemment mise en équilibre avec le sucre, puisque c'est un vin fortifié et muté en même temps, donc le sucre naturellement il va être présent, et en même temps l'acidité qui se doit être là par la maîtrise du vigneron. Donc cette sainte trinité doit être intégré dans un univers olfactif qui est très particulier selon les modes de production, que ce soit réducteur ou oxydatif, et cela donc est propre à chaque catégorie d'âge ensuite, et à chaque maison et à chaque style. Beaucoup d'intervenants dans l'événement qui vient de terminer ont utilisé le mot de ma profession, ambassadeur, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le Master of Port deviennent, disons, automatiquement des ambassadeurs du vin de Porto. C'est un titre qui confère non seulement du prestige, mais une espèce de certification professionnelle du plus haut degré. Ces sommeliers-là seront véritablement nos envoyés, nos ambassadeurs. Alors à travers un événement comme le Master of Port qui met en lumière le Porto, c'est juste incroyable l'évocation à la fois historique, culturelle très forte et en même temps le savoir-faire des gens qui petit à petit ont dompté finalement la nature autant que faire se peut pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes à travers un vin de légende.